J'ai oublié l'anniversaire de mon père. J'avoue, j'avais un peu le béguin pour lui. On a eu des petits moments. Dieu merci que ça s'est pas passé à 3 h du matin parce que j'aurais fait une syncope, je serais partie dormir chez mon père. Hein. Voilà, papotage, tout papotage, tout papotage, tout. Bah j'étais au collège en fait. En fait, tout se passe au collège, hein. Rasoir. Bah ouais, je vivais avec mon père. Hein. D'ailleurs, mais les deux sont terminés, il faut que j'arrive à en retrouver. C'est parti. Parti par parti, mais c'est parti. Ça me donne pas envie de croquer dedans. Je retire ce que j'ai dit, regardez. Archi chaud, c'est archi chaud, c'est archi chaud. Hola, bonjour et bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo comme ça, très sympathique, style un petit peu vlog, pardon. Devinez quoi? J'ai oublié l'anniversaire de mon père. J'ai oublié l'anniversaire de mon père, ça veut dire que hier, je regarde la date, je regarde l'heure, je me dis, on est le 9 mai aujourd'hui. Demain, on est le 10 mai. Et le 10 mai, il y a l'anniversaire de mon père. Évidemment, j'ai pas du tout prévu ça dans le budget, du coup, je me suis dit, va falloir vite que je trouve un truc pas trop cher, on va aller faire les courses, on va faire des petits repas petits sympathiques, style un petit peu petite milliardise, petit gâteau, tranquillou bilou. Putain, le truc de ringard, toi. Mais voilà, aujourd'hui, vous me voyez dans cette petite tenue très sympathique, très sympatoche. Regardez. Mimi, hein, c'est mon petit pyjama. C'est le petit pyjama. Voilà, je suis sortie de la douche, mais je me suis dit, étant donné que je vais faire de la cuisine, vaut mieux que je me remette en habit non définitif, style pyjama, pour effectivement faire à graille, parce que me connaissant, je risque potentiellement de me tâcher, et étant donné qu'il va y avoir de la sauce bolognaise dans les parages, si vous voulez voir ça ou ne pas voir ça, restez quand même sur la vidéo. J'ai un problème avec ma peau, je prends la pilule, et il faut savoir que ma peau, en fait ça faisait 1 an que je tolérais ma pilule impeccable, mais là ma peau, oh, j'ai des boutons partout, j'ai la peau sèche, et en même temps j'ai la peau grasse, va comprendre. J'essaie tout ce qu'il faut sur ma peau, j'ai l'impression que ça empire le truc. Bref, si vous avez des conseils, si vous avez déjà été dans ce cas-là, suite à une pilule ou machin. Après, je vous avoue que je compte la changer, donc peut-être que ça va résoudre le problème, mais je pense que ça résoudra pas le problème des boutons qui sont déjà bien incrustés. Il est actuellement 8 h 30, je comptais me réveiller un petit peu plus tard, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai un petit garçon, comme j'avais dit dans ma première vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la voir, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai un enfant de 4 ans, et là, il est actuellement chez son papa. Du coup, quand il est chez son père, j'avoue que c'est la belle vie. Je me réveille un petit peu entre 9 h 30 et 10 h. Ah oui, 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 pour vous, c'est pas une grasse matinée, pour moi, ça l'est. Okay, là, ce matin, je me fais réveiller à 5 h 30 du matin. Attendez, je vais vous expliquer, mais c'est de la folie. Étant donné qu'on est dans un petit vlog, vous êtes aussi mes psychologues, ok? Je dors tranquille, et en fait, je fais un rêve, ok, d'un mec que je connais. En fait, on était dans le même collège, en fait, pendant toute notre année scolaire. Et c'est tout, en fait, on s'était parlé un peu ambigu, mais vous voyez, on était des enfants, on était au collège, quoi. Et après ça, on s'est perdu de vue, parce que moi, je suis partie de ce collège-là, lui, il est resté, et en fait, on s'est retrouvés dans la même classe au lycée. Genre à ma première année de lycée, ma première année de lycée, on s'est retrouvés dans la même classe. Et j'avoue, j'avais un peu le béguin pour lui. Oh, j'avoue. Il était pas beau, mais il avait un truc qui faisait que... T'avais envie d'être dans ses bras, quoi. Juste dans ses bras. Et après, lui, un jour, on voit qu'il est plus là. Il vient plus dans la classe, genre, il est plus là. Tout le monde se pose la question et tout, jusqu'au jour où il décide de venir. Et il était en pleurs, en classe. Personne n'a compris, bon, jusqu'à ce qu'il nous dise pourquoi, etc., qu'il allait partir, qu'il allait plus revenir en classe, etc. Voilà, bref. Et on s'est reperdu de vue. Il y a 3 mois, je rêve 2 fois de lui, 2 fois de suite de lui. Et là, cette nuit, je rêve de lui. Et dans mon rêve, je dis, ouais, je comprends pas, j'ai plus de nouvelles de lui, il est où? Et là, je le vois arriver derrière moi. On a eu des petits moments sympathiques, papouille, machin. Dans le rêve, hein, dans le rêve. On a eu des petits moments de papouille et tout, machin, c'était sympathique. Et bref. C'est tout en fait, c'est tout. Et là, je me réveille en sursaut. Ma chaudière là, qui sert aussi à allumer les chauffages, elle fait vout. Je me dis, c'est quoi ça? Je me lève, je vais voir. Je suis pas plombière, mais vous avez vu, j'ai des petites capacités qui fait que j'appuie juste sur OK, ça s'arrête. Impeccable. Et là, je vois, mon four, il fait bip. Et l'heure, elle s'affiche. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci que ça s'est pas passé à 3 h du matin parce que j'aurais fait une syncope, je serais partie dormir chez mon père. Hein. 3 h du matin, il m'aurait vu toquer. Hein. Ah non, c'était pas possible aussi, mais attendez, mais alors là, papotage.
En gros, il y a... Bah, j'étais au collège en fait. En fait, tout se passe au collège. Hein. Pas fameux, hein. Tout se passe au collège. Au collège, je voyais tout le monde sourcils on flic et tout. Et moi, il faut savoir que j'ai pas beaucoup de poils sur mes sourcils, mais qu'ils étaient genre épais de fou. Vous voyez? Sauf que t'as pas ce recul-là quand t'es jeune. Tu vois, tu te dis pas mes sourcils, ils sont épais, mais ils ont pas de poils. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je prends le rasoir. Ouais, je vivais avec mon père. Hein. Il n'y avait pas de nana dans mon entourage. Je prends le rasoir. Et là, je me dis, putain, chelou, ça fait pas comme elle, tu vois. Ah bah oui, ma belle. J'étais... Et depuis ce jour-là, ça n'a jamais repoussé. Ah, j'abuse. Un petit peu. Ça a repoussé un chouille. Mais regardez, celui-là, on voit bien qu'il n'a pas du tout repoussé. Genre, archi pas. Lui, ça va. Lui, c'est bien loti. Par contre, lui, il a eu mal. Regardez, je suis une meuf qui ne boit jamais d'eau. Je ne bois jamais d'eau. Et là, j'ai trouvé un truc hyper révolutionnaire. Les Volvic infusions, elles sont incroyables. Incroyables. Regardez tout ce que j'ai. Hein. D'ailleurs, mais les deux sont terminés. Il faut que j'arrive à en retrouver. J'ai ensuite celle-ci, les Vitel aussi, qui sont pas mal. Active Plus. Goût citron vert et menthe. Incroyable. Alors celle-là, je sais pas si je vais aimer. Ah non, c'est pas celle-là que je sais pas si je vais aimer. Ça, c'est thé vert. Je pense que ça va passer easy. Volvic, toujours. Celle-là, je me bute. Oh là là, je me bute à celle-ci. Et à celle-là, je l'ai prise, mais mitigée. Mitigée. Regardez. Concombre. C'est quoi? Menthe, concombre et basilic. Mais celle-là, par contre, ça rentre dans ma... Celle-là, c'est un peu comme le kombucha, vous voyez. C'est un petit peu comme le kombucha. La première bouchée, là, tu te dis c'est bizarre. Il y a un arrière-goût un peu caca. Tu reprends une deuxième, t'es addict. Moi, je suis la plus grosse pigeonne du siècle. La plus grosse pigeonne du siècle. J'ai pris la Volvic au jus de cerise, mais pas juste pour le jus de cerise. Voilà. Je suis la pigeonne originelle. Voilà. Vous savez, quand ils mettent en place ce marketing, ils se disent toujours, mais il y a toujours des cons qui vont l'acheter juste pour avoir la bouteille Gentlemate, tu vois. Bah ouais, ça marche et c'est moi. Là, je vais ranger toutes mes petites bouteilles, toutes mes bouteilles chéries. Hop, 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 hop et hop. Bon, là, il faut vraiment que je fasse à manger parce que si je papote trop, ça va être complicado. Hein. C'est parti, parti par parti, mais c'est parti. Parti ma partie, c'est parti. Parti par parti, mais c'est parti. Parti par parti, mais c'est parti. Du coup, je m'étais dit que j'allais faire un peu de jamon avec un peu de tartare dedans. Je vous jure, vous prenez du jambon. Vous mettez le tartare dedans, après vous roulez le jambon. El classico. El classico. Entre parenthèses, je vous jure, j'en ai des... Comment on appelle ça déjà? Oh, mon métro mémoire. Il veut pas sortir ce mot. Ça fait 2 fois que je recommence. J'en ai des... Ouais. J'en ai des complexes. Ouh. J'en ai des complexes. Et je vous jure que mes sourcils sont le top 1. Et là, aujourd'hui, de faire une vidéo comme ça. En fait, c'est peut-être parce que je me dis que, vas-y, ma chaîne YouTube, elle dépasse pas les 10 vues et que hassoul. Mais faire une vidéo comme ça, sans m'être fait les sourcils, pour moi, c'est un truc de ouf. Bon, on n'est pas compte, en fait. Pour moi, c'est un truc de ouf. Là, vous êtes vraiment dans la partie proche de moi qui m'ont vu sans sourcils. Même le père de mon fils m'avait jamais vu sans sourcils, dites-vous. Même lui m'avait jamais vu. Et on est restés plus de 5 ans ensemble. Et il m'a jamais vu sans sourcils. Je faisais mes sourcils. Le plus rapide est fait. Ça, c'est le plus rapide, le moins chiant à faire. Les petits roulés, j'en fais pas trop parce que ma soeur, enfin toutes mes soeurs vont faire aussi un peu quelque chose. Maintenant, on passe à la deuxième. J'ai vu sur TikTok qu'ils ont pris ça, en gros, du blanc de dinde. Ils ont pris une pâte feuilletée, ils ont juste mis le blanc de dinde à la pâte feuilletée, un peu de fromage frais, ils ont roulé et après ils coupent comme une bûche, quoi. Ils mettent au four et apparemment ça a l'air délicieux. Je me suis dit, je vais essayer. Je me méfie un peu parce que TikTok, c'est TikTok et moi, c'est moi. Une petite phase de différence, je vous montrerai à la fin. Allez, vas-y, je crois moi, je crois, nous. J'y crois, nous croyons, nous croisons, nous croyez, ce que vous voulez. Ça commence mal déjà. Allons-y. Donc, petite pâte feuilletée, petit blanc de dinde. Sur une rumba. C'est pas du tout une rumba. Allez, j'arrête. Vous savez quoi, je vous avais dit qu'il fallait qu'on mette du fromage frais. Devinez qui a oublié le fromage frais? C'est moi. Donc je pense que je vais remettre du tartare. Hein. Ce sera full tartare. Écoutez.
Je doute un peu parce qu'en fait au centre là, ça a l'air bien. Vous voyez, il y a plein de choses. Mais sur le tech là, il fait un peu la tête. Genre ceux qui auront là, ils seront punis. Et ceux qui auront là, ce sera les rois de la table. Vous savez quoi? Je vais pas me porter la poisse avant qu'on ait tous goûté. Je vais juste croiser les doigts. Croyez en moi, je crois en moi. Bon, du coup, j'ai coupé, c'est mis. Je vais le mettre au four. Je me suis dit que j'ai rajouté un peu de graines de sésame, je sais pas si vous allez voir. Tant de pire, je vous montre comme ça. Ben non, la caméra est là. Elles font pitié mes graines de sésame, mais j'en ai mis. C'est déjà ça, j'en ai mis. Bon, troisième petit... Attendez, j'ai oublié le truc. J'ai oublié l'élément... Pourquoi j'ai tout le temps eux? Je suis un peu chiée, hein. Bref. J'ai oublié l'élément principal. J'avais déjà fait ça pour l'anniversaire de mon fils. C'est des petits feuilletés aux chèvres. Tout le monde avait kiffé. Feuilleté chèvre-miel. En même temps, quoi de mieux que le chèvre-miel? Dites-moi maintenant, proposez-moi maintenant ce qui est plus bon que le chèvre-miel. Ah, bah, vous savez pas, c'est normal, il n'y a rien. À savoir que je mange pas régulièrement du chèvre. Enfin, je prends le chèvre, mais vous savez que la crème, là. Je prends jamais les bûches de chèvre. Et regardez, elle est toute noire. Je pense que c'est normal. Je suis même quasi sûre que c'est normal. Putain, comment je peux vous le montrer? Bah, comme ça, débile. Je dirais qu'elle est un peu stylée, mais... ça me donne pas envie de croquer dedans, quoi. Je retire ce que j'ai dit, regardez. Il y a plein de crème. Oh, j'adore. Et même le là, même ça a l'air... ça a l'air bon. Oh my god. Bon, ils sont sortis. Ils sont archi chauds, par contre. Je viens de me brûler les doigts avant les... Ils sont pas si moches que ça. Ça ressemble à peu près à ce que j'ai vu sur TikTok. C'est archi chaud, c'est archi chaud, c'est archi chaud. C'est artichaut, c'est artichaut, c'est artichaut. Mes chèvres miel, ils vont être trop bons. J'ai juste peur d'avoir mis un peu trop de miel, parce que j'aime ça. Bon, vous voyez pas ma tête parce que je suis encore en train de plier les petits chèvres miel et je m'applique au mieux. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que déjà, ça va être son anniversaire, mon petit papa d'amour. Et parce que je récupère mon fils. Et ça c'est quelque chose. Je sais que là, pendant 15 jours, je ne dormirai pas. D'accord, c'est pas grave. Quand je dis je dormirai pas, je ferai plus de grasse matinée, plus rien. Mais au moins il sera avec moi. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Je vous jure, les enfants, c'est vraiment, en fait, c'est des relations toxiques. Quand ils sont là, t'as pas envie qu'ils soient là, sans vouloir être méchante. Hein. Mais quand ils sont là, on dort pas, on est fatigué, ils nous poussent à bout. Et quand ils sont pas là, oh, mais le monde est dépeuplé. Le monde est dépeuplé, on se fait chier et tout. Et ils sont trop beaux, mes feuilletés chèvres. Je fais attention parce que la grille est chaude. Vous allez dire, je vais faire comme AD. Avant. Maintenant, toute dernière étape, si je dis pas de bêtises. Là, ça va être les mini pizzas. Je vais faire des mini pizzas. Normalement, ça, je gère à peu près. Une fois de plus, c'est normalement. Parce que moi, en cuisine, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Très compliqué. Mes chèvres miel, ils sont en train d'empester ma maison, mais une odeur. Faut juste que je me concentre et pas que je claque dedans avant d'arriver à l'anniversaire. Surtout très important. Comme je vous avais dit, l'anniversaire, il n'était pas compris dans mon budget parce que j'avais un tout petit peu oublié son anniversaire. Sorry papa, sorry. Lui-même l'avait oublié, mais bref. Donc du coup, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc budget restreint. Je me suis dit, vas-y, pour la dernière pâte brisée, enfin, dernière pâte feuilletée, je vais prendre une pâte feuilletée premier prix. En vrai, qu'est-ce que ça change? Maintenant, je sais. Mais maintenant, je sais ce que ça change. Mais premier degré, la pâte est horrible. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Elle va coller. Je le vois à 1000 km là, que ma pâte va coller sur le moule, même si je l'huile ou je la beurre de zinzin. Ça sent, ça se voit. En plus, elle est toute fine. Regarde. Bah, MDR, vous voyez pas, je suis conne. Mais elle est toute fine. Non, même là, vous n'allez pas voir. Si, regardez. Vous voyez pas? Vous dites-moi que vous voyez. Je vous jure, j'ai pas d'autre choix que d'abandonner ces mini pizzas. Je suis dégoûtée. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve et que je remplace. Je crois que j'ai une idée. Regardez. Regardez bien. Je vais tout... Ouais, mais ça reviendra au même. Regardez, regardez, c'est une singerie. Regardez. Allez. On va se préparer. Bon, pour remplacer ça, j'ai trouvé des knackis dans mon frigo. Alors moi perso, je déteste ça, mais mon fils il adore ça. Donc je pense que je vais faire comme des petites... je vais les couper en tout petit. Comme ça va faire comme des petites knackis cocktails. Et j'avais du chèvre aussi. Donc je pense que je vais remplacer ça par ça. En attendant que les knackis chauffent, j'aimerais savoir concrètement qui aime les knackis. Parce que la vérité, c'est même pas bon. On sent que c'est industriel, on sent qu'il
Il y a tout sauf du porc là-dedans, il y a tout sauf de la viande là-dedans. Je sais pas qui aime ça à part les gosses, hein. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Pour ma défense, je vous promets que l'année dernière, ils étaient beaucoup plus beaux. Mais voilà mes petits feuilletés. Et à la Adé Laurent, ça donne après. Bref, je vous jure, je consomme pas Adé Laurent. Enfin, je regarde pas ces trucs. Mais j'avoue que des fois, je tombe sur des trucs et je regarde. Enfin, pas... vaut mieux que je me taise. Juste Instagram, pas les films. Je vais me préparer. Par contre, il y a aussi un sujet là. Les armoires, enfin les dressings comme ça. C'est une cata. Plus jamais de ma vie, je prends un dressing comme ça. Il y a une petite mouche là qui me pompe l'air. Ouais, les dressings comme ça. Non seulement ça prend la poussière, dès que c'est en bordel, bah vous voyez bien que ça se voit. C'est une cata. C'est une cata. Vivement que je me rachète une armoire. Et comme ça, c'est fait. Parce qu'en plus, ça prend la poussière et tout. C'est une cata. Les dressings comme ça, je vous les conseille pas du tout. C'est bien temporairement. Mais sinon... Bon, je suis un peu dégoûtée. Parce que par chez moi, il faisait 25 degrés là pendant facile une semaine. Moi, je me suis dit, c'est bon. C'est l'été. Je peux ranger tous mes vêtements, tous mes pulls, tous mes manches longues, tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, aujourd'hui, il doit faire même pas 11 degrés. Il pleut à seau. J'ai aucun vêtement, du coup, j'ai repris ce que j'avais pas rangé. Ça, et puis bah, un jean lambda. Donc, je vous prie surtout de ne pas être choqué du avant-après de ma face. En fait, il suffit juste que je maquille mes sourcils pour que toute ma tête change. Donc, ne soyez pas choqués, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le changement. Je vous avais dit quoi? Juste les sourcils. Juste les sourcils, ça fait tout un visage, déjà. Maintenant je vais faire le reste hein, parce qu'on ne peut pas s'arrêter en cours des travaux comme ça, hein, c'est pas possible, ça fait pas tous les sourcils. Donc, encore beaucoup de travaux là. Cata, je vous ai dit cata. Mais bon, on va y arriver, on croit en nous, on croit en vous, on croit en tout le monde en fait, on croit en tout le monde. Bon, j'ai fait le plus simple, maintenant le plus relou, le plus chiant, ça va être les cheveux. Parce que les cheveux, je suis en pleine pousse de cheveux, j'essaie d'y faire attention, ok. Donc j'essaie de plus lisser. J'ai même repris les gummies. À une époque, je les avais pris, ça m'avait tellement aidé pour la pousse des cheveux. Donc là, le but, c'est pas de les lisser, mais je sais pas ce que je vais faire dessus. Donc soit je les laisse comme ça, soit je les attache en fait. Ce que je fais déjà depuis pas mal de temps. J'ai fait un carré en juin 2025 et aujourd'hui, ça a toujours pas repoussé. Genre, je suis vraiment à bout. Genre, après, j'essaie de les couper de temps en temps parce qu'ils étaient vraiment hyper abîmés. Genre, j'avais des fourches de zinzin et tout sur mes cheveux. Là, j'aimerais qu'ils poussent, mais qu'ils poussent aussi en bonne santé. C'est quand même le but. Bon, après, je me dis, vas-y, il est pas tard. Je pense que je vais... Ils sont horribles, mes lunettes sur moi. Plus le temps passe, et plus j'ai du mal avec mes lunettes. Genre, c'est une cata. Purée. Je crois que je vais prendre des lentilles, hein, parce que ça me saoule un peu, les lunettes. Regardez. Sans. Avec. Ouais, je pense que mes cheveux, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je me dis que on a encore le temps de réfléchir. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et mes lunettes, de toute façon, j'ai pas le choix de les mettre, sinon je vois rien. Donc, de toute façon, je pense sincèrement passer aux lentilles. Parce que, regardez, sans mes lunettes, avec mes lunettes. Alors, il y a des fois, ça rajoute quelque chose. Hein, sur ça, on est bien d'accord. Mais... dans le cas là, j'aurais aimé avoir des lentilles, franchement. Bref, je vous jure, plus il fait jour là, et plus il fait sombre chez moi. Genre chez moi, c'est une cata là, dehors. À mon avis, quand ça va tomber, ça va tomber. De toute façon, il prévoyait déjà de la pluie aujourd'hui, donc pas de grande surprise. Voici le plateau final. J'ai évité de faire comme dans les vidéos où ils veulent présenter et ils font tout tomber. Ce serait sympathique. Donc voilà, aujourd'hui, c'était un petit vlog assez sympa. Enfin, c'est sympa, c'est moi qui le pense, c'est pas vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez kiffé, si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que je dois améliorer ou ne pas améliorer. Et on se dit à très vite et à très bientôt. Bisous!